Bonjour les amis, Ngabui, formatrice et thérapeute en focusing, une approche psychocorporelle qui nous permet d'être davantage en contact avec nous-mêmes et élargir notre conscience. Donc dans la série des vidéos que je voulais partager avec vous à propos des trucs pour élargir la conscience, voici la deuxième vidéo. Je vous partage quelque chose qui est sans doute pour moi un des trucs les plus puissants et qu'on peut vraiment mettre en place au quotidien. Je voulais parler de mettre en place l'observateur et l'observer. Sauf que généralement, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on observe et pourquoi on observe? Voilà, c'est ça que je veux partager avec vous dans cette vidéo. Donc, mon truc numéro 2, donc pour élargir la conscience, mettre en place un observateur pour observer, mais observer quoi? Et pourquoi c'est important de mettre en place cet observateur? Alors, c'est important de mettre en place cet observateur parce que généralement, donc, nous avons des conditionnements et des croyances et nous sommes tellement identifiés à ces conditionnements et ces croyances, par exemple, sois forte, ou sois gentille, ou il faut que tu fasses, voilà. Nous sommes tellement identifiés à ça, que ça c'est nous, et voilà. Nous croyons que nous sommes cette croyance. Nous croyons que nous sommes ce que nous pensons. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je mets en place un observateur et qu'est-ce que je dois observer? En fait, l'intérêt de mettre en place l'observateur, c'est de, en quelque sorte, mettre quelqu'un backstage. Je vais expliquer. Mettre quelqu'un en face qui observe dans les coulisses de notre théâtre intérieur. Et parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous croyons être ça, et en fin de compte, nous ne faisons que endosser un rôle, une croyance, comme si on s'habillait de cette croyance, et qu'on est complètement, on croit que l'habit c'est nous. Et du coup, d'avoir quelqu'un dans les coulisses de, de notre vie, nous permet d'observer les mécanismes qui se jouent dans le théâtre et les trucs. Alors c'est quoi les mécanismes? Les mécanismes, c'est principalement les phénomènes mentaux, comme on dirait en bouddhisme. C'est-à-dire, une croyance, c'est quoi? Une croyance, c'est une pensée, d'accord? Sauf qu'une pensée, normalement, elle fait que passer. Hein. Mais une croyance, c'est une pensée que j'alimente et à laquelle je m'accroche. Généralement, c'est très inconscient, hein. Évidemment, je m'accroche à ça et ça perdure dans le temps. Et à force d'alimenter cette pensée, de la suivre et de la perdurer dans le temps, je crois que je suis cette pensée, je crois que je suis ça. D'accord? Donc d'observer les pensées, ça nous permet de voir qu'est-ce que je génère comme phénomène mental, qu'est-ce que je génère comme pensée, et surtout, qu'est-ce que ça me fait quand je génère ces pensées, qu'est-ce que ça me fait physiquement dans le corps, qu'est-ce que ça me fait émotionnellement, qu'est-ce que ça me fait? Parce que, en fait, dans ce sens-là, dans le sens j'ai la croyance vers le corps, forcément, il y a un impact vers le corps, et du coup, des fois, je vis des situations très difficiles, mais c'est parce que c'est juste la pensée qui génère ça et qui est la conséquence de ce que je ressens. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre un observateur qui observe plusieurs choses. Donc déjà, ce que je génère dans une situation, peut-être que je vis difficilement, qu'est-ce que je génère comme pensée? Qu'est-ce que ça me fait comme, du coup, ce que je sens émotionnellement? Est-ce que c'est de la peur, de la colère, je sais pas, quelque chose qui me met super mal à l'aise? Voilà.
qu'est-ce que ça me génère comme émotion et surtout aussi qu'est-ce que ça me fait dans le corps. Tout ça, ce sont des informations qui sont importantes à noter. Alors peut-être au début, vous allez juste vous faire embarquer par la pensée et c'est normal, ok. Mais c'est juste déjà d'observer que je me fais embarquer par la pensée et juste revenir à ah ouais, là je me rends compte que je me fais embarquer par la pensée. Et au fur et à mesure que vous mettez en place cet observateur, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me rends compte qu'il y a des mécanismes automatiques qui sont générés dans certaines situations et qui se répètent. Et à quoi ça sert du coup de mettre l'observateur et l'observer? C'est que du coup, ça me permet de mettre un peu plus de fluidité dans ce qui était figé. Parce qu'une croyance, c'est une pensée qui est figée dans le temps. Et du coup, ça me fige aussi dans ma vie. Parce que je parle de croyances limitantes, évidemment. Ça me fige dans ma vie et ça me fige aussi dans ma réalisation et dans mon évolution naturelle si jamais j'écoutais ce qui était vivant en moi. Donc, en fait, la croyance, elle est là, moi je suis là, mais au fur et à mesure que j'observe, eh ben, il y a quelque chose qui n'est plus identifié à ça et qui ne fait plus un avec ça. Et ça me permet quoi? Ça permet de rajouter de la fluidité, de l'énergie de vie en fait, entre ce que vous croyez être et ce que vous êtes réellement. Ça permet justement de cette essence de vie, d'être, et de vous traverser. Ça rapporte de la fluidité. Alors généralement, je sais que dans les développements personnels, on a tendance à dire ok, j'ai cette pensée et tout, c'est bien, et je vais reprogrammer la pensée en pensée positive ou je remplace un système de pensée par un autre. C'est une façon de faire. Moi, ce n'est pas la mienne. Moi, ce que je propose et ce que j'ai observé de mon expérience, c'est que justement, quand j'écoute en même temps ce qui est figé et que je l'observe par la pensée, ce que ça me fait en termes d'émotion, de ressenti, et que je vois de plus en plus la mécanique qui est derrière, les automatismes, les réactions automatiques dans cet ensemble pensée, émotion, ressenti, d'accord? Et plus je l'observe, ça me permet d'écouter ensuite ce qui est fluide là, ce qui est vivant. Et ce qui est vivant, c'est ça qui va m'enseigner vers où je vais. Et c'est apprendre à écouter et ce qui est figé et en même temps ce qui est vivant en moi. Cette fluidité-là. Et ça, c'est très important parce que après, c'est entendre vers où la vie m'amène. C'est se laisser traverser par la vie et écouter vers où la vie me mène, parce qu'en fait, la vie, elle se réactualise à chaque instant. Et moi aussi, je me réactualise à chaque instant. Et si je remplace un système de pensée par un autre, eh ben, je remplace un conditionnement par un autre. Ça peut être tout à fait juste pour moi, tout à fait. Mais ce qui est important, c'est si j'écoute là le flux de la vie en moi, est-ce que c'est vraiment juste pour moi? C'est ça qui est important. Est-ce que c'est vraiment ajusté pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce que la vie tente à faire, tente à me proposer? Voilà les amis, c'était mon truc du jour et pourquoi c'était très important de mettre en place un observateur pour observer le théâtre de nos vies, parce que derrière, en fin de compte, il s'agit de notre liberté d'être et de voir, en fin de compte, les prisons de nos conditionnements. Mais tant qu'on ne les voit pas, tant qu'on ne fait pas cet état des lieux, et ben en fait on ne peut rien changer parce qu'on croit qu'on est ça. Évidemment. Donc il faut déjà commencer à voir et à accueillir le fait que
Je ne suis pas ça. Mais là, j'ai un super blocage. Et tant qu'on ne le voit pas, on ne peut pas changer les choses. Donc, commencez à observer que en réalité, j'ai ça. Voilà les amis, écoutez, donc si vous avez trouvé de la valeur à cette vidéo et si vous pensez qu'il y a d'autres personnes que ça pourrait intéresser, je vous propose de commenter, liker, partager. Et moi, ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous pensez de tout ça. Merci les amis.